Il t'invite à travers. Mais pourquoi? Hey, maman Ornella, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, ma soeur. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de les faire, mais je les fais ici. Happy birthday to you. Nzamba Pambolo et Bele Koleka. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te rajoute encore d'autres années et que le Seigneur te fasse vraiment du bien. Vraiment du bien. Ça me fait plaisir de te voir. Shalom à tous. On aura juste 20 minutes. Ah, je suis contente que tu sois là. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur ajoute d'autres années dans ces années-là que tu es en train de célébrer. Et que cette année de plus soit une année de bonheur, une année de joie, une année de paix, une année de grâce, une année de faveur. Que la faveur divine t'accompagne. Que cette année de plus soit une année où tu vas célébrer encore le Dieu que tu sers. Shalom maman prophétesse Janine. Shalom à tous. J'aimerais nous laisser tapoter les lives. C'était pas prévu que je fasse un live, mais je me suis dit, c'est monté dans mon cœur. J'ai dit même 5 minutes. Nous allons célébrer le Seigneur. J'aimerais te demander de tapoter les lives, de partager les lives. Bienvenue à tous ceux-là qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous fasse du bien. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. J'espère que tout se passe bien aussi. Dans vos maisons, dans vos entreprises. J'espère que tout se déroule normalement. Merci maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais un peu qu'on puisse remercier le Seigneur. C'est vrai que shalom maman, mission race. Je ne sais pas c'est comment votre prénom. Que Dieu vous bénisse, homme servant de Dieu. Et j'aimerais que l'on puisse glorifier le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ces derniers temps, lorsque vous passez sur les réseaux sociaux, maman Myriam, vous verrez qu'il y a plein de mauvaises choses qui se passent. Il y a tellement de décès. C'est vrai que chaque décès, ou bien il y en a qui relèvent de la volonté de Dieu, mais il y a vraiment de morts qui sont prématurées. Et l'Église doit se lever pour prier. L'Église doit se lever pour pouvoir contrecarrer le plan de l'ennemi. Vous savez, plus souvent, les enfants de Dieu se lèvent en décembre. Un enfant de Dieu, comme le dit ce nom, la fille de Jésus-Christ, ne se lève pas seulement en décembre. Et un enfant de Dieu vrai ne prie pas seulement à l'église. Nous devons développer l'intimité avec le Seigneur. Vous savez, lorsque vous développez une intimité avec le Seigneur vous prévient toujours de tout mal qui s'approche de vos maisons. Mais au-delà de ça, Dieu se lève pour combattre à votre place. Les temps sont durs, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des fois ça craint, ça donne envie de pleurer. Mais l'Église doit se lever, l'Église doit se mettre dans la prière. Soutenons-nous dans la prière, prions pour les uns les autres comme le recommande la Bible. Et j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui nous nous fatiguons lorsque nous n'avons pas l'exaucement à nos prières, lorsque nous n'avons pas l'exaucement aux demandes que nous présentons devant le trône de grâce. Peu importe le retard de l'exaucement, peu importe le temps que l'exaucement peut prendre, ce qui importe,
c'est se rapprocher de Dieu. Ce qui importe, c'est chercher le Seigneur. Ce qui importe, c'est chercher la face du Maître. Nous ne cherchons pas Dieu parce qu'il nous bénit. Nous ne nous approchons pas de l'Éternel parce qu'il nous donne le mariage. Nous ne nous approchons pas de Dieu parce qu'il nous fait du bien. Mais nous cherchons le Seigneur parce que nous sommes ce peuple-là qui a été créé pour glorifier le Seigneur, qui a été formé pour glorifier le Maître. Peu importe la saison, peu importe le temps que nous sommes en train de traverser, nous sommes condamnés. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision, mais c'est une obligation de pouvoir glorifier le Seigneur, de pouvoir glorifier le Maître. Je ne sais par quelle saison tu es en train de passer, je ne sais par quel temps tu es en train de passer, mais ce qui importe, c'est que ce n'est pas un choix à faire, c'est une obligation de louer le Seigneur. Merci maman Myriam. La Bible dit, louez le Seigneur, vous les habitants de la terre. Lorsqu'on parle des habitants de la terre, on est en train de parler des êtres vivants qui respirent. C'est vrai que les animaux, les plantes, on les appelle, on les catégorifie aussi dans les êtres humains, dans les êtres vivants, parce que ils respirent, ils ont la vie. Les plantes respirent, les animaux aussi respirent. Mais ici, dans ce passage, la Bible est en train de parler, de s'adresser aux êtres humains, afin de glorifier le Seigneur. Psaume 34, David est en train de dire ceci. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. David vient simplement nous dire dans ce psaume que la louange ne provient pas d'une chose, ne provient pas d'un miracle, ne provient pas d'une visitation, ne provient pas d'une rencontre, ne provient pas d'une bénédiction. David est en train de parler de tout temps. Ça dit, peu importe la saison, peu importe le temps, peu importe la circonstance, David est en train de dire, je bénirai l'Éternel. Ce que j'ai compris, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous bénissons l'Éternel lorsque nous attendons quelque chose de Dieu. Nous bénissons l'Éternel lorsque nous attendons un miracle venant de la part de Dieu. Nous bénissons l'Éternel lorsque tout roule carrosse, lorsque dans nos maisons c'est calme, lorsqu'on n'a pas des embrouilles avec notre mari, lorsque dans notre relation amoureuse, tout est stable, c'est en ce moment-là qu'on bénit l'Éternel. Mais ici, David ne dit pas « je bénirai l'Éternel » quand tout sera bien, mais il dit en tout temps. Nous savons tous que tout le jour, tout n'est pas bien. Tout le jour, c'est pas l'eau douce. Tous les jours, c'est pas le calme. Tous les jours, c'est pas la tranquillité. Il arrive de moments où tu te lèves un matin, tu n'as même pas envie d'ouvrir la bouche. Tu n'as même pas envie de parler à qui que ce soit. Mais tu as l'obligation de dire merci à ce Dieu, car la vie que tu portes dans ton corps ne vient pas de ton prochain, ne vient pas de ton mari, ne vient pas de ton ami, ne vient pas de qui que ce soit, mais la vie que porte ton corps vient d'en haut. Vous savez, aujourd'hui, je suis des fois sidéré de voir combien même les enfants de Dieu croient que la vie, la santé qu'il y a dans leur corps proviennent de leur check-up. Non, ça ne provient pas de ton check-up. Ça ne provient pas non plus de ton suivi médical. Ça ne provient pas non plus de comment ce que tu manges équilibré. Ça ne provient de rien du tout. Mais ça provient d'en haut. Si aujourd'hui on peut faire les listings de personnes qui sont mortes, qui respectent à 100% les régimes alimentaires, toi tu es nul, tu es zéro. On ne peut même pas te compter parmi les vivants. Et si tu es compté parmi les vivants, c'est parce que le Seigneur s'est décidé ce matin de te restaurer le souffle. C'est parce que le Seigneur s'est décidé ce matin de te faire du bien. C'est parce que le Seigneur s'est décidé ce matin de restaurer la vie dans ton corps. Tu ne peux pas compter combien de personnes sont en train de mourir. Les hommes, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu intègres, qui même toi et moi, on saurait se comparer à eux. Ces personnes qu'on pourrait dire dans la Bible comme Job, comme tous ces gens-là qui sont passés, intègres, qui glorifient le Seigneur. Mais ces hommes et femmes ne sont plus parmi les vivants. Mais toi, tu peux encore respirer.
toi, tu peux encore parler. Tu peux encore voir tes enfants, tu peux leur toucher. Tu peux encore voir tes proches, tu peux leur adresser la parole. Vous savez, nous qui travaillons dans le milieu hospitalier, des fois lorsqu'on regarde la vie, on trouve que la vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer les gens qui n'ont plus de capacité intellectuelle, qui n'ont plus de coefficient. Tu vas rencontrer des gens, les êtres humains, mais qui ne sont plus capables de faire un choix par rapport aux désirs qu'ils ont besoin. Tu vas rencontrer les êtres humains comme toi et moi, qui sont incapables de se déplacer d'eux-mêmes. Rencontrer les êtres humains comme toi et moi, incapables de décider sur quoi que ce soit. Vous verrez, vous êtes là pour décider à leur place, qu'ils soient d'accord ou pas, mais ils n'ont pas la force de vous dire que je ne peux pas, parce que c'est vous qui avez le pouvoir sur leur vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui encore, le Seigneur a déposé encore le pouvoir du choix sur toi, glorifie le Seigneur. Tu as encore ce pouvoir de faire un choix. Tu as encore ce pouvoir de dire non. Tu as encore ce pouvoir de dire aujourd'hui je veux y aller ou non. Aujourd'hui je veux me déplacer ou non. Tu as encore ce pouvoir. Tu dois glorifier le Seigneur. Maman Nadine, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Aujourd'hui, nous croyons que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons de la vie provient de nos forces. Pas du tout. Tu peux être un homme plus intelligent que toute l'humanité, mais la vie ne dépend pas de toi. Les souffles de vie ne dépendent pas de ta force. David ne dit pas, je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel, parce que tout va bien dans ma maison, parce que tout va bien dans ma famille. David ne le dit pas, mais David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sois bénie, maman Mariana. David dit, je glorifierai l'Éternel tant que je vivrai. Mon âme louerait l'Éternel. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Qui glorifie l'Éternel ce matin? Vous savez, l'Éternel agresse ces adorations-là, ce louange-là, qui vous passez pendant le moment difficile. Des fois, vous êtes incapable même de vous lever, mais vous vous tenez au bout de votre lit. Vous lui disiez des petits mots en disant, Seigneur, je te dis merci. Qui comme toi peut le faire? Qui comme toi peut me réveiller ce matin? Qui comme toi peut changer ma destinée? Qui comme toi peut enlever cet opprobre de ma vie? Qui comme toi peut me redonner une seconde chance? Le monde avait dit c'est fini pour moi, mais toi tu m'as donné encore une seconde chance. Est-ce que tu peux un jour te mettre au bout, dans ta chambre, même au coin de ta chambre, dans ta douche, en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite rien, ce n'est que la grâce. Qui comme toi peut le faire? Si je vis ma femme ce matin, je peux toucher mon mari, cela est la grâce de Dieu. Sois béni, mon prophète, Papa Janel. Que le Seigneur te bénisse, berger s'efface. Qui comme toi peut faire toutes ces choses? Merci, Papa Janel. Nous sommes incapables de le faire. Nous sommes seulement capables de dire à Dieu, Seigneur, tu vois, tu as donné le mariage à maman Cindy, tu as donné le mariage à maman Cécile, à maman Janine, tu as donné la stabilité, tu as béni papa Janel, tu as béni ceci et cela, mais incapable de dire à Dieu combien il est bon pour nous. Je vois ce genre de chrétiens qui ont une autre conception de la louange. Vous savez, les chrétiens, pour eux, la louange, c'est lorsqu'on a été visité. La louange, lorsqu'on a été visité, tonné par Dieu. Mais la louange qui monte devant le trône de grâce, c'est cette louange-là qu'on fait monter devant Dieu pendant le moment difficile. Pendant le moment de pleurs. Merci, maman Nadine. Pendant le moment où on se dit, Seigneur, est-ce que je peux encore parler? Vous savez, il m'est arrivé un moment, c'était l'année dernière. J'étais tellement submergée de choses, j'étais assis dans mon lit et je disais à Dieu, j'étais contrainte de prier, mais je n'avais pas de mots pour placer. Le mot, je ne pouvais pas le placer à leur place parce que je ne trouvais pas de mots. J'étais troublée de tous côtés comme Job. J'étais dans mon lit, j'étais en train de lui dire, je n'ai pas de mots pour parler. Je ne sais pas par où commencer.
J'étais là, je lui disais, Seigneur, je ne sais comment je peux faire. Maman, on est là, que Dieu te bénisse. Seigneur, je ne sais par où commencer. Mais Dieu, tu entends mon cœur. Je voudrais que ce matin, quelqu'un oublie un peu ce problème. Nous cherchons Dieu parce que c'est celui qui nous bénit. À quel moment nous allons lui dire, Seigneur, je prie tout en toi. Nous voulons un Dieu qui nous donne, et nous ne voulons pas un Dieu qui est le maître, un Dieu qui est bon. Quel jour t'es-tu déjà présenté devant Dieu pour simplement lui dire merci? Nous n'avons jamais eu le temps pour lui dire merci. Nous avons seulement le temps pour lui dire, Seigneur, donne-moi. Vous savez, des fois, le cœur de Dieu est irrité de voir ce peuple sur qui il est allé à la croix. Il considérait seulement une roue comme une roue de secours. Et souvent, nous venons lui dire, tu es notre roue de secours, tu dois me donner. Mais à aucun moment, nous venons pour lui dire, je suis en vie, je te dis merci. Je suis en vie, je te bénis, je suis en vie, je te glorifie. Ça me suffit. Énormément, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un jet privé. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un mariage glorieux. Je n'ai pas besoin que tu me remplisses d'argent. J'ai seulement besoin de te dire merci. Merci, oh Dieu. Merci pour tout. Merci parce que notre vie, c'est toi. Ce n'est que toi qui peux faire toutes ces choses. Il y a eu des gens qui ont pleuré comme nous. Il y a eu des gens, Seigneur, qui sont passés par les mêmes situations que nous. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes t'ont abandonné, mais il y a eu des femmes que les hommes ont abandonnées qui sont rentrées dans la dépression. Il y a des femmes que la société a rejetées aujourd'hui qui ont perdu la vie. Mais toi, tu peux te lever un matin et continuer à te battre. Ce n'est pas parce que tu as de bouche à nourrir. Ce n'est pas parce que tu as une responsabilité dans ta maison. Non. C'est parce que chaque matin, le Père par excellence, le Papa bon, vient dans ton cœur, vient déposer la joie. Il dit dans Néhémie, il dit à Néhémie, il dit à ce peuple que ma joie sera leur force. Tu te lèves chaque matin parce que la joie de l'Éternel te dit, tu dois te lever. Le diable ne peut pas te vaincre. Le diable ne peut pas prendre gloire sur toi. Tu dois te lever. C'est ce dont le Maître cherche. C'est ce peuple-là dont le Maître a besoin. Ce n'est pas ce peuple qui gêne 40 jours pour chercher le mariage. Ce n'est pas ce peuple qui gêne 50 jours pour chercher l'abondance. Ce n'est pas ce peuple qui cherche la gloire. Je veux être plus que telle personne. Je veux exercer plus que telle personne. Je veux accomplir le miracle plus telle personne. Mais il cherche un peuple comme David qui peut lui dire, à l'école pour mes enfants ça ne va pas. Dans ma maison il n'y a pas de paix. Au niveau de mon travail, on m'a chassé, j'ai été licencié. Oh, il cherche un peuple qui peut lui dire, hier ce mari m'a quitté, ce copain a dit c'est fini. Mais Seigneur, je n'ai nulle part où aller, je ne veux pas arrêter de te louer parce que cet homme est sorti de ma vie. Je n'arrêterai pas de te glorifier parce que les hommes m'ont dit que c'est impossible. Je ne vais pas arrêter ce que je suis en train de faire parce que les hommes ont dit tu n'y arriveras pas. Cela ne doit pas arrêter ma louange à ton égard. Cela ne doit pas arrêter mon adoration. Cela ne doit pas arrêter ma façon de te chercher. Cher peuple de Dieu, le temps est arrivé qu'on cherche Dieu, non seulement pour le demander de choses, mais qu'on puisse chercher un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux. David dit, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. La louange de David ne dépendait pas d'une saison.
La louange de David ne dépendait pas d'une circonstance. La louange de David ne dépendait pas d'un temps. Mais David dit en tout temps, c'est-à-dire dans le bon. Mais regarde dans ta vie, lorsque les choses vont mal, tu dis je vais arrêter, il n'y a pas un Dieu qui existe. Lorsqu'on te secoue à gauche, tu dis Dieu n'entend pas la prière. Moi aussi j'arrête de prier. Lorsqu'on te secoue à droite, tu dis Dieu n'existe pas. Oh bien-aimé, combien de fois n'avons-nous pas irrité le Seigneur? Combien de fois peut-être le maître s'est assis en disant oh quel peuple, tout ce que je fais il ne regarde pas, mais il regarde toujours ce qu'il manque. Tout ce que je suis en train de leur donner, ils ne profitent pas de cela, mais ils sont toujours en train de m'attaquer pour les choses que je n'ai pas encore accomplies. J'aimerais que tu pries pendant que nous sommes en train de parler. J'aimerais que tu dises à ce Dieu-là, j'ai passé mon temps à courir pour te dire, tu ne m'as pas béni. Regarde, on se moque de moi. Vous savez ce qui a retardé le miracle d'Anne? C'est parce que Anne allait toujours pour lui dire, donne-moi un enfant parce que Pénina en a. Donne-moi un enfant parce que Pénina me mortifie. Donne-moi un enfant parce que Pénina, regarde comment Pénina m'humilie. Parce que tout ce temps-là, Dieu est en train de regarder Anne et disait, hé Anne, tu ne me glorifies même pas pour la vie. Tu ne reconnais même pas que je suis Dieu. Tu te mets dans le souci au lieu de dire Seigneur merci. Mais toi tu t'enfermes quelque part en disant regarde, tu vois toujours ce qui te manque. Mais à quel moment tu diras merci pour ce que tu me donnes? Aujourd'hui le miracle retarde parce que nous ne nous arrêtons pas à prier seulement. Mais nous sommes en train d'imposer à Dieu le temps dans lequel il doit accomplir les choses. Nous sommes en train d'imposer à Dieu comment il doit fonctionner avec nous. Nous sommes en train d'imposer à Dieu comment il doit marcher avec nous. Et non nous aller dans son sens. Nous voulons à ce que Dieu prenne notre sens et non le contraire. Voilà pourquoi les choses tardent. Voilà pourquoi nous prenons plus de temps à dire à Dieu, je ne peux rien. Nous sommes incapables d'attendre le temps de Dieu. David dit, mon âme te bénirait tout le temps. C'est-à-dire que ça soit dans la disette, que ça soit dans la pauvreté, que ça soit dans le pleur, que ça soit dans la sécheresse, je te louerai. Il y a une catégorie de chrétiens, lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils marchent bien, dans tout leur réussite, ce chrétien-là n'adore plus Dieu. Il commence maintenant à adorer la bénédiction. Il y a une catégorie de personnes, lorsque Dieu leur bénit, ils oublient le Seigneur. Ils vont maintenant commencer à adorer le bien. Ils vont maintenant commencer à élever maman. Ils vont maintenant commencer à élever maman qui est devant et qui leur bénit. Ils oublient complètement le Seigneur. Amen, maman. Tu demandes le mariage à Dieu. C'est pourquoi j'ai compris à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, il y a de vies, il y a de personnes que Dieu les aime tellement que Dieu ne se permettra pas de leur perdre. Voilà pourquoi Dieu ne leur donne pas tout ce qu'ils sont en train de lui demander. Pourquoi il y a de personnes qui aujourd'hui elles demandent le mariage à Dieu. Le jour où Dieu les accorde le mariage, ces personnes-là tout de suite vont tourner le dos à Dieu et vont commencer à glorifier le mariage. Et Dieu est un Dieu prévoyant, est un Dieu merveilleux et glorieux. Aussi longtemps qu'il ne veut pas te perdre, il est encore en train de retarder ce mariage pour t'apprendre d'abord à l'adorer. Pour qu'enfin, lorsque tu auras le mariage, que l'adoration ne te quitte pas. Amen, maman a dit. Que l'adoration ne quitte pas ta vie. Certaines choses prennent du temps afin de se réaliser dans ta vie, parce que Dieu a compris une chose, que tout ce qui te retient, tout ce qui retient ton attention dans sa présence, tout ce qui retient ton attention, c'est seulement ce que tu manques. Maman Eden, que Dieu te bénisse avant de Dieu. C'est tout ce qui retient ton attention. C'est quoi? C'est tout ce que tu manques. Au-delà de tout ce qui te manque, tu n'as pas envie d'adorer le Seigneur.
Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu. Adorer Dieu n'est rien pour toi. Vous savez, les gens sont visités par Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur m'a visité. Mais tu attendras demain leur discours en train de dire, je me suis battu pour avoir cette chose. Je me suis battu pour entrer dans ce mariage. Je me suis battu dans cette relation. En ce moment-là, Dieu, on lui met en stand-by. Il y a aussi des personnes, lorsque Dieu leur visite, Dieu reste en stand-by. Je dois d'abord profiter de ma bénédiction. Je l'entends pleurer. Lorsque ça va aller mal, je reviendrai vers toi. Combien de fois toi-même, même moi-même, n'avons-nous pas mis Dieu en stand-by? Combien de fois Dieu n'était pas en stand-by, en train d'attendre? Il a tellement attendu en stand-by jusqu'à ce que Dieu va essayer de détruire tout ce qu'il t'avait donné pour que tu fasses le marche en arrière, pour que tu prennes vraiment le rétroviseur et que tu retournes en arrière afin qu'il puisse te redresser. Amen, maman Marianne. Combien de fois Dieu nous bénit, nous avançons avec le Seigneur. Mais lorsque nous avançons, il arrive un moment où vous savez, l'âme est tellement sensible, l'âme est compliquée. L'âme cède facilement aux émotions. Lorsque dans ton âme, tu es équilibré, tu oublies que ton esprit a besoin de l'équilibre, ton corps a besoin de l'équilibre. En ce moment-là, tu dis, Dieu, reste d'abord en stand-by. Hein. J'arrive, lorsque les choses iront mal, je vais faire recours à toi parce que toi, tu es ma roue de secours. Je ne viendrai que lorsque les choses iront mal. Mais quand tout va bien, je dois avancer dans tout ce que je fais. Maman Fréchina, sois bénie, savant de Dieu. C'est le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse aujourd'hui et demain revienne avec l'ingratitude. Que Dieu visite aujourd'hui, demain arrête d'adorer le Seigneur. Que Dieu visite aujourd'hui, demain oublie que tout ce qu'ils ont reçu vient de Dieu. Le mariage même qu'ils ont vient de Dieu. Les enfants qu'ils ont proviennent de Dieu. Mais ce femme et homme vont se lever un matin en disant, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a déjà accompli dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma famille? David dit, je louerai, je bénirai l'Éternel en tout temps, tout temps. David ne dit pas que lorsque tout va bien, je dois bénir l'Éternel. Lorsque tout va mal, je dois arrêter de bénir l'Éternel. Lorsque tout va bien, je dois m'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est plus le temps de se lamenter. Pose-toi la question. Vous savez, depuis l'année dernière, même moi aussi je suis dedans. On fait que se lamenter. Seigneur, tu avais dit, hein, tu avais promis, tu n'as pas accompli. Avons-nous déjà touché à tout ce que le Seigneur a promis ou tout ce que nous avions demandé à Dieu? La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Samuel, les jours où Anne comprend que ces lamentations ne servaient à rien, Anne s'est dit, je dois glorifier le Seigneur. Amen, maman Nadine. Je dois glorifier le Seigneur. Vous savez, en tout temps d'Anne, c'est comme en tout temps de nous aujourd'hui. Devant les temples, en train de dire, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, regarde, telle personne se moque de moi, telle personne m'humilie, telle personne m'a chassé. Seigneur, tu vois, deux fois, nous allons dans la prière pour accuser le gens au lieu de chercher le Seigneur. Seigneur, cette personne m'a mortifié, mon cœur n'est pas bien. Seigneur, tu vois, cette personne m'a abandonné. Elle m'a fait perdre 10 ans de ma vie en disant qu'elle va m'épouser, mais elle ne m'a pas épousé. Elle m'a escroqué de l'argent. Elle m'a arnaqué de l'argent. Elle m'a donné de fausses promesses. Elle m'a utilisé pour ses intérêts. Elle a utilisé mon corps pour ses plaisirs. Mais en contrepartie, cette personne m'a lâché au bout du chemin. Vous savez, Dieu le fait exprès pour que nous puissions retourner en arrière. Pour que nous puissions retourner vers lui. Pour que nous puissions retourner dans sa présence. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé qu'on puisse adorer Dieu. Le temps est arrivé que tu te tiennes pendant 1 heure dans la présence de Dieu, mais ce ne sont pas les 1 heure
où tu vas lui dire, regarde, mon mari n'a pas de travail, mais ça sera c'est une heure où tu vas lui dire, je te bénis même si mon mari n'a pas de travail. Vous savez, Jean 11, 45, j'adore ce passage. Tout Jean 11. La Bible est en train de dire, lorsque Christ, ça rejoint vraiment ce passage de Psaume 34. Lorsque Christ arrive devant le tombeau de Lazare, Christ ne dit pas, ça ne sert plus à rien d'adorer Dieu parce que Lazare est au tombeau. Alors que je les avais dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Et si cette maladie l'a conduit à la mort, pourquoi devrais-je encore adorer le Seigneur? Christ pouvait se dire ceci. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il accomplit cette prophétie de David, ou cette parole de David qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je suis malade, je bénis l'Éternel. Je suis en déficit budgétaire, je bénis l'Éternel. Je suis en problème de stérilité, je bénis l'Éternel. Je suis en problème avec mon mari, je bénis l'Éternel. Il arrive devant le tombeau de Lazare, il dit, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Qui peut se tenir devant un mort et commencer à dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Les gens vont te trouver comme si tu étais fou. Ton entourage va se dire, je pense qu'elle a perdu la tête. Mais David, Christ savait ce qu'il était en train de dire. Et David savait ce qu'il était en train de dire. Je bénirai l'Éternel. Ma louange, mon adoration ne dépend pas des circonstances. Nous sommes devenus le peuple ou encore les chrétiens circonstanciels. Les chrétiens circonstanciels sont ce chrétien-là qui reconnaissent Dieu lorsque tout va bien. Qui reconnaissent Dieu lorsque la santé va bien. Qui adore Dieu lorsque tout va bien, qui glorifie le Seigneur lorsque nous sommes bénis. Ce sont les chrétiens circonstanciels qui dépendent des circonstances. Mais les chrétiens qui croient en Dieu ne dépendent pas des circonstances. Vous savez, les circonstances de la vie pourront aller à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des promesses de Dieu, à l'encontre de tout ce que Dieu vous avait promis. Mais ce qui importe dans votre vie, c'est regarder dans la bonne direction. Est-ce que je dois m'arrêter ou je dois continuer à glorifier le Seigneur? Shalom, Papa Josh. Que Dieu te bénisse. Est-ce que mon adoration doit aller dans la direction de mes problèmes, la circonstance, la situation, la saison dans laquelle je me retrouve, ou mon adoration doit aller en direction de Dieu? C'est très important. Amen, Maman Sarah. Amen. Est-ce que notre adoration dépend de la circonstance que nous sommes en train de traverser? Vous savez, des fois, je dis aux gens, les gens pourront voir mon sourire, comment est-ce que je poste, j'ai toujours les rires, je rigole, mais si je prends un cahier et que je commence à écrire tout ce par quoi je suis en train de passer, j'imagine même qu'il y a certaines personnes qui vont arrêter de pleurer. Parce que j'ai compris que le pleur ne résout pas le problème. Les lamentations non plus ne résout le problème. Si Dieu décide de faire ou pas, il ne va pas dépendre de vos lamentations. Il ne va pas dépendre de votre attitude. Il n'en a pas besoin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons adorer le Seigneur. Soyez bénis, Général David. Nous devons glorifier Dieu. Je voudrais m'arrêter par ici parce que je me rends au travail. Je voulais à ce que tu pries avec moi. Sandelebo Shatayaba.
Éternel, nous te glorifions. Nous ne le faisons pas parce que tout va bien. Tu as dit dans ta parole, je bénirai l'Éternel en tout temps. Seigneur, peu importe la saison, peu importe le temps, peu importe le moment dans lequel nous nous trouvons, oh Dieu, nous venons te glorifier, oh Dieu. Nous venons t'élever, oh Père. Nous avons compris une seule chose. Mais te louer, Seigneur, n'est pas un choix, n'est point, Seigneur, une décision à prendre, mais c'est une obligation. As-tu dit dans le psaume, Seigneur 50, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous habitants de la terre. Tu n'as pas dit, vous qui êtes bien, s'il vous plaît, louez l'Éternel. Et c'était une obligation de pouvoir te louer. Ça ne va pas bien à la maison, au travail non plus, Seigneur. Les enfants, ça ne va pas, oh Dieu. Seigneur, les relations ne marchent pas. Ah bah, financièrement, tout est chaos. Ministériellement, Seigneur, il y a un frein. Je me suis stagnée, oh Dieu. Mais je viens te louer. Je viens t'adorer. Je viens te glorifier. La Bible me dit que tu sièges au milieu de louanges et d'adoration de ton peuple. Tu te nourris de cela. Nous venons te donner le repas qui t'est dû, Seigneur. Nous venons te donner le repas que tu mérites, ô Père. Parce que tu te nourris de cela. Non seulement tu te nourris de la foi, mais tu te nourris aussi de louange, d'adoration. C'est ce que tu nous demandes, Manuel Chantalaba, pendant le moment de joie, aussi pendant le moment de tristesse. Semboya motema, andi moya nori, ole foma miawe, ola ebisayo. Semboya motema, onyo bongi nango, ole foma miawe, ona ebisayo, semboya motema, oyone moya noli, ole foma miawe, ona ebisayo, semboya motema, one moya noli, ole foma miawe. J'aimerais que tu dises à Dieu pour ce problème qui te dérange. Christ a dit, je te rends les actions de grâce alors que Lazare était déjà mort. Tu vas dire à Dieu ce matin, je te dis merci parce que pour ce problème qui ne marche pas. Je te dis merci pour ce domaine qui est perturbé, qui me fait manquer de paix. Dis-lui, je te dis merci parce que Adonai Dieu Tout-Puissant, cette situation me fait pleurer. Alors Père, je viens te glorifier pour ce problème. Yondo sana baloba ya bomo Yahweh Olizi boe kauka kate Yahweh Seigneur, regarde ton peuple réuni ce matin, cet avant-midi pour te prôner que marade chatayaba. Maradi Santa Labo Shaketele Ketaya Marade Santa Rababo Shele Ketele Bo Sata Lebo Sandi Lebo Shatayaba
Ale mandele que te chete le bosata. E marade santa rababo shekete le bosataya. Inda le bosa karababo shekete le bosataya. Inda la bosa karaba shekete le bos. Seigneur, je viens te présenter, oh Dieu, cette personne qui est en train de pleurer pour cette maladie incurable. Je te glorifie, Seigneur, pour cette maladie. Je te glorifie, Seigneur, pour ce problème qui fait manquer de paix. Je te glorifie, Seigneur Yahweh, pour cette humiliation, oh Dieu, qui fait pleurer. Je viens te glorifier. Au lieu de donner à ce problème, pleure, afin que ce problème prenne gloire, oh Dieu. Nous venons répondre à ce problème par l'adoration. Nous venons répondre à cette situation par l'adoration. Nous venons répondre à cette inquiétude par l'adoration. Que notre adoration prenne place, oh Dieu, au-dessus de tout ce toi qui règne, maître. Les prêts que te les beaux, ça te les que te les beaux, ça. Mandele que na la bachon de les beaux, ça tayaba. Et kalimanda la basse que te les beaux, ça tayaba. La source intarissable, ce toi, l'inébranlable Dieu, les créateurs incréés, les cabots, ça taya. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi Yehoshua, c'est toi Adonai, c'est toi Shama. La Bible est en train de dire tout passera, mais tu ne passeras pas. Yahweh, il y a un cycle pour tout ce qui existe, Adonai. Il y a un temps fixé pour tout ce qui existe, mais il n'y a point de temps fixé pour toi. Ah, tu t'appelles éternel parce que tu es illimité dans le temps, tu es illimité dans l'espace. Aucun homme ne peut te positionner, aucun homme ne peut te limiter, aucun homme ne peut t'identifier, aucun homme ne peut te définir. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Marade sakatele bo shatalande leketele bo satilindele kamanda le bo shata e marada ka marade shandele bo sata indale bo sakarababo sheketele marada sakarabashe. Marade santarababo sheketele bo sayaba. Korade santarababo sheketele satayababose. Imarade sakarababo shendelebo sakatalababo shetelebo. Marade sakarababo shete amen. Marade sakarababo shetelebo sayaba. E marade shantaraba shekelebo satayaba nelebo sakatalaba. Sele marade shandelebo sakatelebo sata. Olibo rada shandara babu sheketele bosa e barada sakara babu shendele bosa eba e baraba sakara babu shendele bosa taya e darabasa libo sheketele bo e marada sakara babu shendele bosa. Je paierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Dieu, en ce cœur, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Dieu ne partage pas la gloire. Et chaque fois qu'il se voit ou qu'il sent qu'il est en adversité, il perturbe tout. Chaque fois qu'il voit qu'il est en adversité, il fait tomber l'adversaire. Je ne sais pas c'est quoi l'adversaire de Dieu dans ta vie. Vous savez, ils ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont posé à côté de l'adversaire qui était ce temple-là, ce statut-là. Ils se sont dit, bon, on va le mettre ici, devant ces statues pour voir. Dieu, lorsqu'on le met face à l'adversité, il fait tomber l'adversaire. J'aimerais que de toi-même, que tu puisses descendre l'adversaire au plus bas et que tu lèves le Seigneur. J'aimerais de toi-même que tu regardes l'adversaire qui t'empêche de prier, l'adversaire qui t'empêche de glorifier le Seigneur, l'adversaire qui t'empêche de jeûner,
Chaque fois que tu veux jeûner, cet adversaire vient te donner l'équilibre dans ton âme. Chaque fois que tu veux prier, cet adversaire vient te donner la paix dans ton âme. Et ce qui te pousse à te dire non, tout va bien, l'eau est calme, elle n'est pas agitée, je ne dois pas jeûner, je ne dois pas prier. Il faut qu'on me dise, il y a l'esprit de mort pour que je me lève pour adorer. Cet adversaire, si il continue à perturber ta vie, Dieu n'aura aucun adversaire devant lui. Il fera descendre cet adversaire. Il fera tomber cet adversaire. Je ne sais ce quoi l'adversaire. Est-ce que c'est ton travail? Je ne sais ce quoi l'adversaire. Est-ce que c'est tes relations? Je ne sais ce quoi l'adversaire. Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est les plaisirs? Est-ce que c'est les désirs? Est-ce que c'est... Maradesha kalebo satayaba sendelebo. Seigneur, s'il y a un adversaire, Yahweh, qui lutte avec toi, qui reprend ta place et qui m'empêche de t'adorer, qu'il puisse tomber ce matin, qu'il puisse céder la place au maître de toutes choses. La Bible dit, qui est comme lui? Jean était en train de voir, en train de pleurer. Qui peut ouvrir le livre et le sceau, Seigneur? Mais l'ange vient dire, ne pleure pas. Il y a un homme qui a reçu le manteau, qui a reçu le pouvoir d'ouvrir le sceau. Seigneur, je prie ce matin que Yahweh Shammah, si il y a un adversaire qui m'empêche de lever ma louange vers toi, mon adoration devant ton trône, daigne, Seigneur, le faire descendre ce matin. Daigne, oh Dieu, le faire tomber ce matin. Que toi seul prenne la première place. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne, Maître. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes merveilles. Gloire à toi, fidèle ami. Mon âme te bénit pour ces instants passés dans ta présence. Que tu prennes gloire et non en humain. Parce que les humains acclament et c'est les humains qui abaissent aussi. Je n'aimerais pas prendre ta place afin que tu me descendes aussi. Que toi seul sois glorifié. Que toi seul sois élevé. Que toi seul sois magnifié. Et lorsque tu te lèves, oh Dieu, tu te lèves avec tout. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce midi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié en disant Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Maman Ornella, sois bénie pour ta présence. Vous êtes restée vraiment jusqu'à la fin. Maman Eden, que le Seigneur te bénisse aussi. Monsieur Jean-Paul Flavio, que le Seigneur te bénisse. Que bénisse Erika, maman Erika, maman Simone et tous ceux qui sont passés par ici. Bonne journée à vous. N'arrêtez pas de faire tout ce que le Seigneur vous a demandé. Si c'est prier, n'arrêtez pas de prier. Si c'est faire du bien, n'arrêtez pas de le faire. À ce soir, maman, je serai là. À ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ vous aime énormément. On se retrouve bientôt. Bonne journée à tous et bye bye.